Aujourd'hui, l'Europe se retrouve à un tournant stratégique, confrontée à une série de défis géopolitiques qui redéfinissent non seulement son rôle dans le monde, mais aussi ses relations avec ses alliés historiques. Le titre de notre analyse ce soir est « L'Europe à la croisée des chemins ». D'un côté, l'Europe fait face à un affaiblissement économique et militaire accentué par les conflits russo-ukrainiens. De l'autre, elle est confrontée à une montée des sentiments anticoloniaux en Afrique qui redéfinit les rapports entre l'Europe et le continent africain. L'Europe se trouve ainsi dans une position délicate, tiraillée entre ses anciennes alliances, ses dépendances économiques et la pression croissante des nouvelles puissances mondiales. Alors, comment se reconstituer face à ces défis multiples? L'Europe est affaiblie par les conflits russo-ukrainiens. L'Europe traverse des turbulences géopolitiques majeures. La guerre en Ukraine a non seulement exposé ses vulnérabilités économiques, mais elle a également mis en évidence sa dépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis à travers l'OTAN. Bien que l'Europe ait soutenu l'Ukraine, elle se retrouve prise dans un engrenage de sanctions et de contre-sanctions qui fragilisent son économie et déstabilisent son tissu social. Les enjeux sont clairs. La dépendance militaire et économique de l'Europe vis-à-vis des États-Unis limite ses capacités à adopter une politique extérieure autonome. Cette situation d'otage géopolitique pourrait redéfinir l'avenir du continent européen. La question que l'Europe doit se poser est donc, peut-elle se relever en tant qu'acteur indépendant dans ce contexte mondial de plus en plus polarisé? Par ailleurs, les conflits russo-ukrainiens montrent également que l'Europe risque de perdre de son influence sur la scène internationale. À ce rythme, l'Europe pourrait voir des pays comme la France ou le Royaume-Uni perdre leur siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Une telle évolution marquerait la fin de l'influence européenne dans la gouvernance mondiale. L'Afrique, est-ce une opportunité ou un défi pour l'Europe? Si l'Europe se trouve affaiblie économiquement, elle doit aussi faire face à la montée de l'anticolonialisme en Afrique. L'Europe a longtemps dépendu des ressources naturelles de l'Afrique, mais cette dépendance devient de plus en plus problématique, à la fois sur le plan politique et moral. Les nouvelles générations africaines rejettent de plus en plus l'influence historique de l'Europe et exigent des relations plus équilibrées et respectueuses. Est-ce que la restitution des archives coloniales et la révision des frontières aux pays africains, tenant l'exemple du Macron en Europe, serait un nouvel outil d'influence pour l'Europe en Afrique? Ce retour aux frontières historiques serait difficile à réaliser. Dans la pratique, il nécessiterait une refonte géopolitique majeure et risquerait de raviver des conflits territoriaux latents à travers les continents. Même pour des pays comme par exemple le Maroc, où certaines revendications pourraient être appuyées par des documents coloniaux, l'incertitude de la situation et de l'influence des puissances extérieures pourrait également compliquer ses ambitions européennes. Finalement, il est probable que cette restitution serve pour l'Europe de levier d'influence pour revenir en Afrique. Si des troubles émergent de ces révélations ou des révisions des frontières, l'Europe pourrait se positionner en médiateur, ce qui lui permettrait de maintenir une influence en Afrique. La redistribution des archives pourrait alors être perçue comme un geste diplomatique ambigu, à la fois généré en apparence, mais potentiellement déstabilisateur
pour la région. Les commandements de l'Afrique par l'Europe, l'obstination européenne. Est-ce que les commandements pour l'Afrique créés en août 2022 par la France seraient les derniers bastions d'une Europe coloniale en Afrique? Mais cependant, cette approche est perçue par beaucoup comme un néocolonialisme déguisé, alors que des puissances comme la Chine, la Russie, est-ce que les commandements pour l'Afrique créés en août 2022 par la France seraient les derniers bastions d'une Europe coloniale en Afrique? Mais cependant, cette approche est perçue par beaucoup comme un néocolonialisme déguisé, alors que des puissances comme la Chine, la Russie et la Turquie ont déjà élargi leur influence en Afrique. L'Europe doit se poser la question suivante. Peut-elle continuer à imposer notre volonté ou sa volonté à l'Afrique sans payer un grand prix? L'Afrique aujourd'hui est un acteur à part entière dans la géopolitique mondiale. Son poids économique, démographique et politique devient de plus en plus important dans la scène internationale. L'Europe doit redéfinir sa stratégie vis-à-vis de l'Afrique pour éviter un rejet total de son influence et un isolement stratégique qui la placerait dans une position encore plus vulnérable face aux grandes puissances mondiales qui émergent. Et face à cette réalité, il est crucial de poser de bonnes questions aux lecteurs et aux Africains et aux autres dirigeants. Est-ce que le commandement pour l'Afrique de l'Europe est-elle une réponse à la montée des autres puissances étrangères en Afrique ou simplement c'est un outil de préservation d'un système néocolonial? Est-ce que les Africains peuvent-ils réellement bénéficier de ces nouvelles configurations géopolitiques orchestrées par l'Europe ou sont-ils des spectateurs passifs d'une lutte entre puissances mondiales? Est-ce que la résistance des populations africaines peut-elle conduire à une reconfiguration complète des relations internationales sur leur propre continent? Les commandements pour l'Afrique orchestrés par ou créés par l'Europe symbolisent que l'Europe refuse de mourir sur le plan colonial, cherchant à redéfinir ses méthodes sans renoncer à son contrôle. Cependant, dans un monde où les réalités politiques et sociales évoluent rapidement, le succès de ce commandement dépendra de sa capacité à s'adapter aux revendications légitimes des peuples africains. Les Africains doivent saisir l'opportunité de ces changements pour réaffirmer leur souveraineté et tracer leur propre voie. Merci.